populaire, show business, des grands bals organisés par les syndicats. Il y avait le bal Faux par exemple. C'était 2500 personnes qui fréquentaient le bal. C'était aussi le bal qu'on appelait Kubiak, un des plus connus des artistes dans du Bas-Sablier, du pays des Ch'tis en fait. Il y avait tous les gens d'origine des mines. Pareil, c'était des balles à 2500 personnes. Qu'est-ce qu'on avait encore il y avait aussi des festivals, des musiques à l'époque, musique folk, des choses comme ça. Si, il y avait beaucoup de choses. Alors des petites salles dans la région naguercoise, hein. Il y avait la Concorde, la Petite Sainte, qui existait déjà plus ou moins dans ce format-là à l'époque, qui est une salle qui doit pouvoir accueillir 700-800 personnes, 1000 personnes, je ne sais pas trop. Il y avait le Casino de Dunkerque, qui se trouvait là où se trouve aujourd'hui le Cursal, qui avait aussi sa salle de spectacle, mais de taille infiniment inférieure à celle du Cursal aujourd'hui. C'était pareil, de l'ordre de 1500-2000 personnes, grand maximum, mais encore je ne suis pas sûr. Bah, par exemple, le carnaval, nous à Dunkerque, on dit rarement je vais aller voir le carnaval. Carnaval où on le fait, ou reste à sa maison, quoi. Moi je sais que ça m'est arrivé 2-3 fois de ne pas pouvoir faire le carnaval pour un tas de raisons. Aller voir le carnaval, pour moi c'était insupportable, parce que si je vois passer la bande de Dunkerque, ou le de Malo, c'est pas sur le côté, forcément je vais rentrer dedans et je sais pas à quelle heure je vais rentrer, parce qu'une fois, bon, ça c'est culturel aussi. Donc voir le carnaval pour un vrai carnavaleux, je pense que c'est un peu insupportable. Bon, maintenant c'est comme ça, et c'est pour ça que on est vraiment dans la tradition. On n'est pas dans contrairement le carnaval de Nice, par exemple, c'est plus du spectacle. On peut aller voir le carnaval de Nice. C'est d'abord un spectacle. Bon, aller voir le carnaval de Dunkerque, sincèrement, en tant que Dunkerquois, je ne vois pas l'intérêt. On le fait ou on reste à sa baraque, comme on dit, mais enfin, entre deux, il n'y a rien. Bon, c'est un débat, bon, ça peut être simpliste comme système, ça peut quand on dit une piscine, pourquoi on fait une piscine quand il n'y a que 5% de la population qui y va, est-ce que pour autant il ne faut pas faire de piscine? C'est un faux problème. Bon, maintenant, encore une fois, c'est un gros débat, cette salle de sport. Moi, j'ai mon avis, des personnes. Je dis que, sincèrement, toute l'estime que j'ai, le soutien que j'apporte moi-même. D'ailleurs, on y allant, copain du BCM et du SDK, je ne suis pas sûr qu'un projet aussi surdimensionné, c'est ce que je pense, qu'une salle de 10 000 places d'une région comme Dunkerque. Alors, la télévision locale. C'est parti d'une idée, une idée du maire de l'époque, qui était René Carême, qui avait été élu maire de Grande-Sainte en 1971, en mars 71. J'avais rejoint son équipe dans le courant des années 70 et j'avais travaillé très vite à la communication. J'étais devenu correspondant de presse Voix du Nord. J'avais monté un service audiovisuel municipal à l'époque, dans les années 70, fin des années 70. Et en 77, la ville a été à la demande, sur l'initiative de la mairie, complètement câblée. Quand on revient en 77, il faut savoir qu'en France, il y avait 3 chaînes, qui étaient la première, la deuxième, la troisième, qui s'appelait comme ça d'ailleurs, c'était le RTF. À l'époque, à cette époque-là, donc, seules les villes câblées, et quand je dis seules les villes câblées, il y avait Grande-Sainte, il y avait Villeneuve-d'Ascq près de Lille, et il y avait 2-3 villes du côté de Metz en Lorraine, qui savaient ce que c'était que recevoir autre chose que 3 chaînes.